Les facteurs intervenant dans le cadre de la gestion du petit gibier naturel sont multiples. Les techniques culturales et surtout la météo en période de reproduction étant pour partie déterminante, principalement pour la perdrix grise. Néanmoins, le chasseur gestionnaire peut et doit impérativement intervenir dans l'aménagement du territoire, opération de plantation, implantation de couverts hivernaux, sans oublier la mise en place d'un agreinage soutenu dès la fin octobre. Il ne doit cependant ne jamais oublier que la première des priorités, c'est la régulation des prédateurs. Rappelons que les différentes études de terrain ont démontré que la moitié des poules perdrix grises suivies par télémétrie disparaissaient entre mars et septembre, ces pertes étant occasionnées à 80% par la prédation, le renard étant impliqué dans plus de 40% des cas. Destiné uniquement aux renards, le piégeage au tas de fumier peut démarrer à partir de septembre, dès la moisson terminée. Les jeunes renards de l'année peu expérimentés donnant les premiers au piège. Il peut se poursuivre jusqu'au mois d'avril, la meilleure période étant de novembre à février, période de froid et de disette. Cette technique de piégeage s'est développée déjà depuis plusieurs décennies, à l'époque où les agriculteurs éleveurs jetaient sur leur tas de fumier les volailles mortes, les délivrances de bovins, des porcelets mort-nés, cadavres souvent complétés par toutes sortes de restes alimentaires. Cette installation nécessite environ 2 bacs de fumier, pas trop pailleux, ce qui représente un peu plus d'1 mètre cube. Afin de rendre votre dispositif plus prenant et plus efficace, soulignons qu'il n'est pas conseillé de le tendre au sein de grands monts de fumier existants, entreposés déjà depuis plusieurs semaines. Le matériel nécessaire comprend 2 pièges billards, 2 piquets, des cornières de 0,50 m minimum, équipés de 2 chaînes de 0,30 m avec 2 émerillons de préférence, 2 lacets neufs, tout lacet usagé ou présentant un léger défaut est à proscrire, un piquet pour fixer solidement l'appât, 2 plaques en plastique rigide de 15 cm de côté, un sac de paille, un seau de tourbe, de terreau, d'aiguilles de sapin ou de bouse de vache séchées, finement broyées. Le lieu de pose doit être déterminé avec soin. Le piégeur qui œuvre depuis plusieurs années sur son territoire connaît parfaitement les axes et voies de déplacement utilisés par notre renard. L'idéal est de l'installer en plaine, dans un labour, une étole ou une prairie, en un point surélevé et à une distance de 50-60 mètres des linéaires existants. Talus, haies, chemins, limites de parcelles, qui sont des lieux préférentiellement empruntés et arpentés par le renard pour y trouver des proies. Il faut impérativement éviter de tendre au bois ou en lisière de bosquets ou de forêt. Une fois votre tas en place, partagez-le en 2 parties égales de façon à créer un couloir d'environ 25 à 30 cm de large à la base, s'évasant légèrement pour atteindre un écart d'environ 0,50 m au sommet. Long d'environ 2,50 m à 3 m, il doit, pour avoir une meilleure diffusion des odeurs, être axé dans le sens des vents dominants, c'est-à-dire sud-ouest, nord-est. Instable afin d'obliger le renard à emprunter l'une ou l'autre des entrées confectionnées, mais également afin de tenir compte du tassement progressif du fumier, les parois latérales du couloir doivent avoir une hauteur d'environ 0,80 m, une largeur de 0,40 m à la base et de 0,30 m au sommet. L'appât, qui peut être une volaille, une délivrance de bovins, un rat musqué ou des tripailles, est placé au milieu du couloir, puis solidement fixé à l'aide d'une cornière, enfoncée dans le sol,
le tout recouvert d'une petite couche de fumier afin d'éviter d'attirer les corvidés. Vous pouvez ensuite passer à la tente de vos 2 pièges billards. Encochez l'arrière du piège dans le bras lanceur. Posez ensuite la sécurité, puis mettez en place le lacet sur les fourchettes et enfin tendez le piège. Ensuite, après avoir réalisé une petite saignée latérale perpendiculaire au couloir, destinée à loger le bras du billard, créez à l'endroit du placeau une légère dépression pour y positionner un carré de plastique de 15 cm de côté, qui permettra un fonctionnement optimal du mécanisme des détentes, évitant que les débris de paille ou de fumier ne viennent contrecarrer le mécanisme de la palette. Positionnez ensuite votre piège billard. Recommencez la même opération devant l'autre entrée du couloir. N'oubliez pas ensuite d'enterrer profondément la cornière jusqu'au ras du sol en ayant soin de camoufler la chaîne. Une fois ces opérations réalisées, recouvrez ensuite chaque logement du bras, non pas avec du fumier, mais avec un peu de paille légère, de telle manière à ne pas entraver la puissance et le bon fonctionnement du mécanisme. Peaufinez ensuite soigneusement les alentours immédiats de la palette. Commencez ensuite à la camoufler par un saupoudrage de tourbe, de terreau d'aiguilles de sapin ou encore avec de la bouse de vache séchée, finement broyée et tamisée. Et n'oubliez surtout pas d'enlever la goupille de sécurité de chacun de vos pièges. Une fois cette opération correctement réalisée, afin de rendre homogène le décor et noyer dans la masse l'emplacement exact de la palette et du piège, saupoudrez également avec le même matériau le couloir dans son intégralité. Une fois la pose des 2 pièges terminés, n'oubliez pas, afin d'éviter d'éveiller la méfiance de notre goupille, de répandre aux alentours immédiats de votre installation un peu de paille mélangée à du fumier. Enfin, en cas d'absence de capture rapide, n'hésitez pas à remanier et rafraîchir périodiquement votre tas pour conserver tout son pouvoir attractif. Pour terminer, rappelons que la pose des pièges doit être déclarée à la mairie de la commune où est pratiqué le piégeage, soit par le titulaire du droit de destruction ou son délégué, soit par le piégeur chargé des opérations de piégeage. N'oubliez pas enfin que tous les piégeurs agréés sont tenus de marquer leur piège au numéro qui leur est attribué par le préfet.